sur les côtes de la Gaspésie. Le voyage d'une autre époque sur un voilier, pour faire le tour de tous les points sur les côtes de la Gaspésie. Mer, nature, et épiscopat racontés par un prêtre. Des aventures dignes de mention, et qui sauront vous captiver. Disponible sur Amazon. Voici un extrait. L'île aux Basques. Le 18 juin à 6h du matin. Un faible vent nous a, pendant la nuit, porté vis-ci-vis de l'île aux Basques. Elle est ainsi nommée, parce qu'autrefois les Basques avaient formé des établissements pour la pêche, pour l'exploitation des huiles de poisson, et surtout pour faire la traite des pelleteries, avec les sauvages de Tadoussac. Durant la première partie du XVIIe siècle, la Compagnie de la Nouvelle-France eut plusieurs fois à se plaindre du commerce de contrebande que faisaient les Basques, les Hollandais et aussi les Anglais. Jusqu'ici le bulletin sanitaire n'a eu à enregistrer que des rapports favorables. La santé publique était bonne dans la petite communauté, l'appétit était encore meilleur. Aujourd'hui, il y a perte d'appétit chez Monsieur T, puis chez Hector, et enfin chez Jaco. Ce n'est pas tout, une maladie se déclare. Et c'est bien le terrible mal de mer. Tous trois pâlissent, s'agitent et font de violents efforts. Autour de se rassemble un groupe de spectateurs. Personne, cependant, ne s'apitoie sur le sort des malheureuses victimes. Quelle est affligeante la situation d'un pauvre malade, étendu sur les planches du pont, la face dans la poussière, et ne levant les yeux, que pour contempler des visages riants. Prête-t-il l'oreille au chuchotement des assistants, dans l'espérance de saisir quelques mots d'encouragement? Il reconnaît qu'il est l'objet de leur mauvaise plaisanterie. Veut-il se lever pour faire face aux railleurs? Ses jambes ploient, sous le poids de son corps, et le laissent tomber, exposé à de nouvelles insultes. Une seule consolation lui reste, c'est l'espérance de pouvoir un jour rire à son aise de ses persécuteurs, lorsqu'ils auront eux-mêmes été abattus et désarmés par la maladie. Les désastres de la journée sont causés par un fort vent de nord-est, en face duquel la Sarah s'agite avec violence. Le Bic et ses souvenirs. Retrouvez-nous sur plein-de-livres.com. Continuez votre lecture de Sur les côtes de la Gaspésie de Monsieur Ferland sur Amazon.